Bonjour, donc nous continuons notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. On travaille dans les courbes paramétriques. Alors dessiner dessiner la longueur de P sur la normale et l'axe des X. On a fait ce travail sur la tangente, maintenant on va le faire sur la normale. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H. Nous, aujourd'hui, on va commencer avec FB. FB, hop. Alors, lui, c'est FB, donc on peut l'enregistrer, c'est bon. Maintenant, on va sélectionner le fichier C qui correspond au fichier B. Alors c'est ici qu'on voit que c'est B, donc ça fonctionne. Alors on va lancer et on va directement voir. Alors on va voir GNOplot. Alors on a notre courbe qui est définie par ces deux fonctions f et g. C'est ces deux fonctions là, f et g, d'accord. Alors ça nous donne cette valeur là. Pour le point particulier, on va voir c'est pi4 plus truc. On se trouve ici et on a naturellement dessiné la normale. Voilà, c'est la normale qui passe par ce point-là et qui touche cette fois-ci l'axe des X. Et donc notre but est de calculer la longueur de ce petit segment rouge. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va récupérer je ne sais pas trop quoi. Donc on va commencer par récupérer l'équation de la normale. Si vous ne savez pas comment on la calcule, il y a une vidéo, il y a 2 ou 3 vidéos précédentes. On a vu comment calculer la normale pour une courbe. Alors dans le cas particulier où on travaille, on va travailler, donc le premier point c'est sur la courbe, donc on va s'en occuper ensuite. Le deuxième point est sur l'axe des X. S'il est sur l'axe des X, ça veut dire que Y égale 0. Sinon il ne serait pas sur l'axe des X. Donc je vais récupérer cette équation encore une fois et je vais poser Y égale 0, tout simplement. Comme y égale 0, eh bien, il faut que j'isole x pour avoir la valeur de x. D'accord? Alors la première chose que je vais faire, je vais transposer ce gt plus de l'autre côté. Je vais peut-être... Voilà. On va refaire comme ça. Dans le gt plus x, je vais le mettre de ce côté, ce qui va faire moins, puisqu'on change de signe, puisqu'on change de côté. Là, on a... donc là, il va falloir développer. Hein. Ah non, peut-être pas. On n'a pas besoin de développer, on va juste diviser. Donc, il y a le moins par moins, ça va faire plus. D'accord? Moins par moins, ça va faire plus. Et là, on prend l'inverse de cette valeur-là. Donc nous, on va juste copier cette valeur-là. On va mettre les parenthèses. On va juste multiplier par cette valeur-là. Donc vous voyez, là, c'est divisé. Je l'ai fait. Ainsi. Voilà. Là, c'est les divisés. 1 sur cette valeur-là. Donc moi, je récupère cette valeur-là et je la transporte de l'autre côté, donc elle passe en multiplié. Du dénominateur, il passe au numérateur. J'ai oublié le t. Et comme là, il y a moins 1 et là, il y a moins, donc moins par moins, ça fait plus.
on se retrouve donc avec plus. Donc là, il ne nous reste plus qu'x. J'enlève ces parenthèses. Et le ft, ça fait plus ft de l'autre côté. Plus ft. Et voilà, et j'ai ma valeur de x. J'ai ma valeur de x. Alors je vais juste vérifier sur le code si c'est la même. Alors où c'est qu'il est la valeur de x? Normalement elle est ici. Voilà. Donc quand y égale 0, c'est ce qu'on vient de voir, x c'est égal à cette valeur. On va voir si j'ai la même. Alors là je vais supprimer, vous vous rappelez, hein, cette fonction-là, elle est ici. Voilà, c'est dg, la dérivée de g divisée par la dérivée de f, que j'ai écrit de cette manière. Boum. Donc là, je vais l'écrire aussi. Oh, je vais l'écrire aussi de cette manière. Donc je vais supprimer. Voilà. Et voilà. Et donc on a ici le multiplié. tt. Voilà. On a exactement les mêmes valeurs que celles que j'ai introduites dans le fichier langage C. Donc là, maintenant, on est capable de calculer les coordonnées de B. Alors, les coordonnées de B, c'est x, c'est cette valeur-là. Et y, c'est naturellement 0, puisqu'on travaille sur l'axe des x. Voilà. Donc là, on a bien notre... ah non, c'est A. C'est pas B, c'est A. Le B, c'est quand on travaille sur l'axe des y. Donc là, c'est A. Voilà. Donc là, on a bien notre valeur exactement. Voilà. Tchuc. Tchuc. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette valeur-là, nous, ce qui nous intéresse, naturellement, c'est pas A et B, c'est la longueur PA, où A est le point sur la courbe. Donc, si le point est sur la courbe, il est de la forme P, alors F, T, virgule, G, T. Voilà, parce que tous les points de la courbe sont de cette forme. Hein. Voilà, c'est écrit je ne sais pas où. Voilà, tous les points de la courbe, ils sont de cette forme. Donc ce point P particulier, c'est exactement la même chose. D'accord, il est donc là, on a les coordonnées de P, les coordonnées de A. Donc on va essayer de calculer PA. Alors, il faut que je récupère les coordonnées de A et de P. Pardon. Et là, je vais travailler sur un logiciel qui me permet d'écrire avec... voilà. Alors, ce que l'on cherche, c'est calculer PA, la longueur PA. C'est-à-dire la longueur, ce petit segment rouge, sa longueur. Alors là, on utilise simplement le calcul normal. Alors c'est xa moins xp au carré plus ya moins yp au carré. D'accord? Alors maintenant, il suffit de rentrer les bonnes valeurs. Alors on va écrire ici. Peut-être que je pourrais utiliser... ah non, ici, maintenant, c'est nouveau. Alors, je ne sais plus où sont les traits. Hein, je ne sais plus où sont les traits. Ils ont changé le... Tracer une ligne. Ils ont changé le logiciel et je le trouve plus complexe. Il y a beaucoup plus de choses, mais c'est plus complexe. Voilà.
Ah, d'accord. Là j'ai le carré, là j'ai l'ellipse, et là j'ai le tracé de ligne. D'accord. D'accord. Donc maintenant j'ai compris grâce à vous. Alors, XA c'est cette valeur-là. Alors c'est oh là, d'accord. GT multiplié par DG, la dérivée de G divisée par la dérivée de F T, dérivée de G divisée par la dérivée de T, plus FT. Voilà. Donc ça c'est XA moins XP, c'est FT. Déjà on remarque qu'on va pouvoir éliminer les deux là. Donc ça, tout ça au carré. Donc là c'est juste XA moins XB plus. Alors je vais retracer mon petit trait, voir si ça marche si bien que ça. Ah ouais, ça marche. Il faut. D'accord. En fait, oui, c'est pas plus. C'est juste nouveau, j'avais pas l'habitude. J'avais pas l'habitude de ça. Donc YA c'est 0, donc c'est plus facile. Et YP c'est GT. YA c'est 0. Alors, là j'ai fait une petite erreur. Alors plus YA c'est 0 moins YP FGT. Donc maintenant, on va voir si on peut effacer ça. Ah, d'accord, ça efface toute la ligne. Ah, ok. C'est pas encore bien au point non matin. Alors là, on va avoir, donc là, on peut voir FT plus FT moins, donc on peut supprimer. Donc on a PA, c'est égal. Ben, je tracerai le trait une fois que j'aurai terminé, comme ça. Alors là c'est le carré bien entendu. Alors ça fait GT facteur de DG DFT. Alors tout ça au carré. Alors je vais distribuer directement le carré à GT et le carré à DF. Voilà, les deux ont le carré. Plus, là c'est 0. Là comme il y a un carré, le moins se transforme en plus. GT au carré. GT au carré. Voilà, donc là j'ai GT au carré. Alors maintenant je vais pouvoir dessiner avec ma petite droite. Voilà. Et il faut lâcher le trait. Voilà, et donc là j'ai mon truc. Donc là il y a GT au carré. Si je le garde comme ça, mon compilateur va devoir calculer le carré de G et ensuite le carré de G à 2 fois. Donc on va juste le réécrire pour le langage C. Donc on va factoriser. Alors ça va faire GT au carré facteur de la dérivée de G divisée par la dérivée de F plus 1 au carré, bien entendu. Voilà. La dérivée de G plus la dérivée de F au carré. D'accord? Donc on va revoir. On a vu comment calculer les coordonnées de A et de P. On cherche la longueur PA. Donc là, c'est XA moins XP au carré plus YA moins YP au carré. Ensuite, là, on remplace le XA par les coordonnées de XA. On rend moins les coordonnées de XP. XP, c'est F. Plus, on met tout ça au carré. Hein. Plus, après, on remplace YA, c'est 0. Moins YP, c'est GT. Voilà. Donc là, au carré aussi. Alors là, on s'aperçoit qu'on a plus FT, moins FT, donc on élimine. Et ensuite, eh ben, cette valeur-là, on la met directement, l'exposant, on le met directement
Donc ça fait gt au carré, et la dérivée de g divisée par la dérivée de f au carré, plus gt au carré. Là on s'aperçoit qu'on a deux carrés. On a deux carrés ici et ici. Hein. On a 2g au carré. Donc on va simplement simplifier en le factorisant. D'accord? Et ensuite, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la racine avec notre petit trait dont on vient d'apprendre à s'en servir. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est théoriquement celle que je viens de calculer, la distance PA. On va vérifier ici. C'est ici, là. On va tout copier. Hein. On va copier toute la... Voilà. Et on va vérifier si c'est bien ça. Alors, PA, racine, GT au carré, multiplié, dérivée de G sur dérivée de F au carré, dérivée de G sur dérivée de F au carré, plus 1. Donc c'est bon, on a bien retrouvé l'équation qui permet de calculer la longueur du segment, de ce petit segment. Bon, ce qu'on peut faire, c'est on peut modifier un petit peu le programme. Alors là, c'est bon. Fermer sans sauvegarder. Ça, c'est bon. Fermer sans regarder. Alors, là, on a pi 4, on va mis 0.5. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Voilà. Donc là, c'est nouveau. Ah, 0,5, oh là là, c'est tout petit, donc c'est très proche de 0. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Voilà. Ah, d'accord. Vous voyez, là, la normale, elle est pratiquement sur le 0. Le point de la fonction est pratiquement sur le 0. Voilà, c'est pour ça que l'on a une valeur 0,05. Pour nous, ça serait 0. Oui, ça veut dire que la normale qui est là, elle est pratiquement perpendiculaire à l'axe des x. Pas tout à fait, on voit que ça penche un peu, mais elle est pratiquement perpendiculaire. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va juste faire, c'est un deuxième exemple. On va faire le... Allez, on va faire le E pour changer un peu. Hop. Alors, tout sélectionné. Alors là, il y a marqué FE et là, il y a marqué FB. Donc, il y a un problème. Il faut chercher le FE. Le FE, il est là, le FE. Voilà. Alors FE, donc il faut changer le nom. Enregistrer sous FE. Renommer. Bon, on va lancer, on verra bien ce que cela donne. Donc là, je ferme directement. C'est plus facile pour moi pour relancer GNUplot. Éventuellement. Bon, voilà. Donc là, on voit... il est déjà grand. Je voulais l'agrandir, mais... Hop, il est grand. Donc on voit notre courbe. Alors notre courbe, c'est quoi? C'est quoi? Il faut relancer le logiciel pour voir la courbe, à quoi ça correspond. Donc c'est ici que se trouvent l'équation. Donc ça ressemble à ça. Alors, ça dessine cette valeur-là. Je crois que c'est une lisse-ajout. Une courbe lisse-ajout. Donc, on voit qu'on a dessiné la normale quand P est égal à pi 4
point plus 1, quand P est égal à P4 plus 1, d'accord? Et là, on a simplement dessiné le segment de P à A, où A est sur l'axe des X et P est sur la courbe, et on veut simplement calculer cette longueur-là. Alors, comment on s'y prend? Alors, il faut être capable de définir de manière symbolique l'équation de la normale. Il y a une vidéo dessus pour l'écriture de l'équation de la normale, donc je vous en renvoie dessus, d'accord? Alors, comme on est sur... J'ai pas fermé... Oh, j'ai refermé j'ai loupé. Voilà. Ben, ça serait bien si tu étais plus petit. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ça sert à rien de prendre beaucoup de place. Tu es tout petit. Voilà. Donc, là, on a notre équation de la normale. Alors, si on cherche les coordonnées du point qui est sur l'axe des x, ça veut dire que y égale 0. Donc, on prend l'équation de la normale, on pose y égale 0 et on isole x. On isole x. C'est-à-dire qu'on commence par envoyer le truc là de l'autre côté. D'accord? Ensuite, on divise par cette valeur. En divisant par cette valeur, on va se retrouver avec cette valeur-là, tout simplement cette valeur-là. Et puis ensuite, eh ben, on continue comme ça et on a le bon résultat. C'est-à-dire les coordonnées de AX qui sont là. Alors pour les coordonnées de P, c'est tout simplement F et G. Bon, ben là j'ai marqué P, donc il y a une erreur de truc. Donc là c'est F et G, les coordonnées de P. J'espère que j'ai pas fait l'erreur partout. Hein. Non, F et G c'est bon, c'est juste là que j'ai fait une petite erreur de truc. Donc là c'est F et G. Et ensuite, eh ben, on écrit l'équation pour calculer la longueur d'un segment à PA et on finit par retrouver cette équation-là en simplifiant et on a cette valeur-là. Voilà. D'accord? Donc c'est juste un petit algorithme où on commence par l'équation de la normale, y égale 0, on isole x, ça nous donne l'équation de A, la position du point A, du point A, oui, sur l'axe des x. Le point P, naturellement, on le connaît, donc c'est facile. Hein. Le point P, c'est F et G, FT, GT, et comme on connaît l'équation, donc c'est facile. Et ensuite, on calcule la longueur, truc. Il n'y a rien de particulier. Voilà. On va peut-être voir le programme en langage C. Alors, c'est celui-là. Alors, ici, on a l'équation de la normale. Ah oui, ça c'est pour afficher l'équation de la normale. Alors, ici, on fait une boucle for pour dessiner la courbe. D'accord? Et ici, c'est le point, comment ça s'appelle? Le segment AB. Donc ici, il y a A et ici, il y a B. Voilà. Il y a, puisque A, le Y égale 0, voilà, donc on a cette valeur-là, la valeur que l'on a calculée tout à l'heure. Et là, pour le P, le point qui est sur la courbe, naturellement, c'est F et G. FT et GT. Voilà.
Donc là, il n'y a rien de particulier. Il y a juste cette commande qui permet, cette ratio -1, ça permet de garder les cercles bien circulaires. Ça évite d'avoir des ovales. Donc là, il n'y a rien de particulier. Voilà. Voilà. Bon, ben très bien. Merci.